Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs Java intitulée Gestion du texte avec le Java.text. Alors maintenant, comme on a vu au niveau de tous les packages, donc on a eu une idée sur toutes les méthodes qu'on pouvait utiliser avec tous les packages. Maintenant, il est temps de voir le package Java.text. Alors le package Java.text dispose de plusieurs commandes, si vous voulez, ou plusieurs méthodes qui permettent de formater un texte, de faire du parsing pour ce texte-là. Alors sans plus tarder, le menu. Les tokenisers. Donc, bien avant d'entamer le package Java.text, on va voir le tokeniser. Le paquet Java.text. Écrire des applications localisables. Alors, on va entamer le premier point, à savoir les tokenisers. Alors, les tokenisers, ce sont des émetteurs. C'est des classes qui servent à lire et interpréter des séquences de caractères, des streams et des strings. Alors là, c'est très important, dans la mesure où parfois on a besoin de faire des recherches, au niveau bien sûr de données, on a besoin de formater des données. Alors le tokeniser, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet de pouvoir lire ces informations sous un certain format pour pouvoir les exploiter ultérieurement. Alors, il réalise des énumérations. Alors, java.io.stream.tokeniser, c'est bien sûr la méthode que vous allez utiliser. Et vous avez aussi le java.util.string.tokeniser. Donc, vous avez les stream tokeniser et vous avez les string tokeniser. Alors, les string tokeniser, pour émettre des chaînes en token, et on a déjà expliqué au niveau des leçons précédentes ce que c'était un token. Délimiteur caractère qui sépare les tokens. Alors les tokens, c'est ce qu'on appelle des jetons. Et bien sûr, les jetons, c'est pour émettre les chaînes en tokens. C'est pour pouvoir convertir les chaînes de caractères en forme de jetons. Et là, vous avez des délimiteurs de caractères qui séparent les tokens. Pourquoi? Parce qu'au niveau de chaque mot, vous avez un token bien précis. Et pour pouvoir séparer ces tokens-là, il va nous falloir des délimiteurs pour pouvoir séparer entre un premier token et un deuxième token. Les constructeurs. Vous avez bien sûr la méthode string, str. Vous avez la méthode string str tout en utilisant bien sûr un délimiteur pour pouvoir bien sûr séparer entre les tokens. Et vous avez la méthode de string str avec bien sûr délimiteur, mais cette fois-ci avec un retour d'information, return tokens, qui est un booléen. Alors, le booléen, ou bien il est true, ou bien il est false. Donc, il va nous retourner ou bien la valeur true, ou bien la valeur false. Alors, vous avez trois possibilités au niveau du string tokeniser. Le string tout court, le string str, mais en utilisant un délimiteur, et le string en utilisant un délimiteur, et un retour d'information concernant, bien sûr, les tokens ou les jetons. Alors, toujours au niveau du string tokeniser, vous avez le count tokens, qui est un integer. C'est une méthode qui va nous permettre de calculer le nombre de tokens qui ont été utilisés. Le booléen has more tokens. Là, c'est une valeur booléenne en bien ou true ou bien en false, en vrai ou en faux. Boolean aussi has more elements. Donc, vous avez une différence entre les tokens et les éléments. Pourquoi? Parce que les éléments, c'est un ensemble de tokens. Parce qu'un token, c'est un ensemble d'informations. Alors maintenant, vous pouvez avoir plusieurs informations au niveau d'éléments. Alors, le string next token, là, c'est une méthode qui va nous permettre de donner, bien sûr, le token suivant, de pouvoir basculer vers le token suivant. Object next element, c'est pour pouvoir, bien sûr, avoir l'élément suivant. Et là, bien sûr, vous vous basez sur les objets et non pas sur les strings. String next token avec un string délimiteur, c'est-à-dire que vous allez utiliser la méthode next token pour passer au token suivant, mais tout en utilisant un délimiteur pour connaître un petit peu la distance, si vous voulez, ou l'espacement qu'il y aura entre les tokens. Alors maintenant, on va entamer le paquet Java.text. Alors le paquet Java.text reste un paquet qui contient plusieurs méthodes pour pouvoir formater et faire du parsing pour un texte donné. Alors on va les voir, on va essayer de voir un petit peu la majorité des méthodes qui existent au niveau de ce paquet Java.text. Alors Java.text, il fournit les classes et interfaces pour la gestion de texte, date, nombre et message.
Il y a une certaine indépendance de la langue, effectivement. Donc, que vous travaillez avec du français ou avec de l'anglais ou avec tout n'importe quelle langue que vous voulez, bah, automatiquement, le Java.text, il a la possibilité de pouvoir gérer, bien sûr, tous les formats de texte, de nombres et ainsi de suite. Et après, on va voir la méthode de normalisation pour pouvoir, bien sûr, effectuer une certaine approche entre toutes les langues. Alors, vous avez le formatage, c'est-à-dire le parsing. Le parsing, c'est le formatage. Vous avez aussi la possibilité de faire une recherche et ordre des chaînes. Vous avez bien sûr des méthodes qui vont vous permettre de faire les itérations sur le texte. Alors, le formatage et le parsing. Alors, comme vous devez le savoir, lorsque vous utilisez bien sûr un langage de programmation bien précis, pour que ce langage ou pour que les éléments de ce langage soient bien sûr puissent communiquer avec d'autres langages de programmation, il faut un certain formatage bien précis. Alors, au niveau du langage Java, vous avez une hiérarchie en ce qui concerne le formatage ou le parsing. Alors, au niveau du format, vous avez trois types de formats. Vous avez la date format, donc le format de date. Vous avez le format de message et vous avez le format des nombres. Au niveau de la date, bien sûr, vous avez Simple Date format, donc vous avez la possibilité de choisir le format de la date bien précise. Au niveau du number format, vous avez la possibilité d'avoir un choix de format, sinon d'avoir un format décimal. Donc toujours est-il, vous avez une hiérarchie ici pour comprendre le processus de formatage ou de parsing des chaînes de caractères. Alors le format. C'est une classe abstraite pour le formatage des informations sensibles au local. Et ça, c'est très important. Et c'est une API pour formatage et le parsing. Alors, un API, c'est une méthode ou un service que vous allez trouver et qui va vous permettre, bien sûr, de faire un formatage et un parsing. Alors, les méthodes fondamentales de la classe format. Vous avez format pour l'objet, pour la destination string et pour la position. Vous avez le purse object, là aussi. Vous avez le strsorg et avec une position. Alors maintenant, le Java Development Kit, le JDK, fournit trois extensions concrètes de format. Vous avez la date format, vous avez le message format et vous avez number format. Alors rappelez-vous maintenant la hiérarchie, le schéma où on a vu la hiérarchie, bien sûr, de toutes ces formes. Alors, le format utilise deux classes auxiliaires, le field position et puis le purse position. Donc, il y a deux, si vous voulez, classes auxiliaires pour la classe format. Alors, number formats, vous avez bien sûr getInstance, lock. Alors, ce sont des méthodes qui vous permettent bien sûr de travailler avec le number formats ou le format du nombre. getNumberInstance. Là, c'est getInstance directement. Et là, c'est le getNumberInstance pour, bien sûr, pouvoir déployer une nouvelle instance du number. getCurrencyInstance. Alors, lorsque vous avez le getCurrencyInstance, ça veut dire que vous avez besoin de travailler en monétaire, en format monétaire, argent. getPercentInstance, si vous voulez utiliser un format avec un certain pourcentage. Alors, le résultat est un format qui peut être employé pour transformer des nombres en chaînes et vice-versa. Donc, au niveau de chaque format qui a été présenté, que ce soit un format normal, un format currency pour tout ce qui est argent, un format pourcentage, bon, ils ont la possibilité d'être employés pour transformer des nombres en chaînes de caractères. Et bien sûr, le contraire reste vrai aussi. Alors, on va voir des exemples. Number format F, nous avons créé une nouvelle instance de number format. Alors F est un number format.getPercentInstance, c'est-à-dire que vous avez créé une instance du format nombre et vous lui avez affecté bien sûr une instance percent, c'est-à-dire que c'est un format en pourcentage. Alors system out println, on va sortir sur écran F.format 0,53, c'est-à-dire qu'il va transformer le F.format, le 0,53, en un format pourcentage. Automatiquement, on doit recevoir 53%. Donc, vous voyez l'avantage que vous avez d'utiliser, bien sûr, ces méthodes-là. Vous créez une nouvelle instance de la classe number format. Et vous créez une nouvelle instance, si vous voulez, du percent.
Alors, le percent, c'est le format pourcentage. Alors, si vous voulez bien sûr imprimer tout ça, ou le voir sur écran, le résultat 0,53 converti en pourcentage nous donnera le résultat suivant, 53%. Alors, on va voir un autre exemple. F est égal à numberFormat.getInstance local.French. Donc, nous allons créer un nouveau format de nombre. Et système out println f.format 1936.27. Mais là, nous avons créé une get instance. On n'a pas spécifié est-ce que c'est un currency ou est-ce, mais on a précisé local.French. Alors, comme résultat, on doit avoir 1.936,27. C'est-à-dire que le format 1936,27 a été transformé en format 1 avec un séparateur 936.27. Et c'est bien sûr le format French. Pourquoi le format French? Parce qu'on a utilisé bien sûr la variable locale. Et lorsque vous utilisez la variable locale, après la variable locale, bien sûr, vous allez déterminer le pays que vous voulez. Maintenant, si on écrit USA par exemple, automatiquement, vous allez avoir le résultat en format US. Alors, recherche et ordre des chaînes. Alors, en principe, vous avez des collateurs. Des collateurs, pour ce qu'on est des collecteurs, si vous voulez. Alors, des collecteurs qui peuvent travailler directement avec des comparateurs. Sinon, pour utiliser des opérations de comparaison, on doit utiliser la collection key, donc une clé de collection qui va pouvoir nous donner la possibilité de travailler avec des méthodes comparables. Et puis, vous avez aussi la possibilité de travailler avec des collection elements itérateurs. C'est pour avoir les itérations entre les éléments. Alors, bien sûr, le rule based collector, il passe directement d'une manière très efficace. Alors, le collecteur, en mesure de faire des comparaisons entre chaînes selon une locale. C'est-à-dire que vous allez faire une comparaison entre deux chaînes de caractères ou plusieurs chaînes de caractères, mais suivant bien sûr le pays où vous êtes. Lorsque vous travaillez en local, ça veut dire que vous devez choisir le format de votre pays. Alors, au niveau de Java, au niveau des bibliothèques, vous allez retrouver bien sûr la bibliothèque qui est très riche avec tous les formats de plusieurs pays. Utile pour la recherche et l'ordre des textes en langage naturel. Alors, toujours au niveau des collateurs, c'est des méthodes principales. Vous avez la méthode collateur getInstance locale. Vous avez bien sûr intCompare, donc la méthode compare, qui nous donne la comparaison entre le string 1 et le string 2. Donc, c'est un élément de comparaison. Vous avez le getCollation key. Et là, c'est un string aussi qui utilise une clé pour, bien sûr, la comparaison. Et là, on va passer maintenant pour l'itération sur les textes. Alors, vous avez un string caractère itérateur. Alors, on a travaillé maintenant sur le format number. Maintenant, on va travailler sur le format texte, si vous voulez. Alors, string caractère itérateur pour la comparaison. Vous devez avoir des caractères itérateurs pour la comparaison aussi. Et les attributs des caractères, ainsi que les attributs du mot lui-même, du string. Alors voilà ce qu'on appelle le bring itérateur. Alors, écrire des applications localisables. Alors, pour pouvoir écrire des applications localisables, nous avons besoin d'avoir des informations sur les informations de format pour les pays. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les informations ou les applications localisables, ce sont des applications qu'on peut éventuellement faire comprendre à plusieurs pays et bien sûr pouvoir les arranger selon leur format bien déterminé. Alors, localization, la traduction d'une application d'une langue à une autre. Alors, la localisation n'est pas seulement un problème linguistique, pas du tout. Il y a un problème de format aussi. Il y a des conventions particulières, les formats des dates. Alors, comme vous devez le savoir, le format français n'est pas le format anglais, n'est pas le format italien. Il y a un format bien précis pour chaque pays. Et là, c'est très important de pouvoir les prendre en considération pour que, bien sûr, votre programme, une fois exécuté, puisse en prendre en considération tous les formats de tous les pays. Le format des nombres aussi. Et ainsi de suite. Alors, les solutions.
Tout ce qui pourrait être localisé doit être séparé du code. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que tous les éléments que vous voulez rendre local, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un certain pays directement, bah, automatiquement, on ne doit pas les faire avec le code lui-même. Ils doivent être séparés du code. Java fournit un support à l'écriture du code localisable. C'est le code local. Alors, une fois que vous utilisez, par exemple, l'attribut local suivi du pays que vous voulez, bon, automatiquement, vous allez avoir une traduction du format que vous voulez au format du pays que vous voulez aussi. Les ressources bundle. Et les formats, et bien sûr, les collecteurs pour les comparaisons. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Magnetio.